Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la leçon sur la proportionnalité et on va s'intéresser aujourd'hui à la partie 3 qui s'intitule « Appliquer un taux de pourcentage ». Alors déjà, qu'est-ce que les pourcentages? On l'a un petit peu déjà travaillé cette année, donc on va revenir là-dessus. Un pourcentage, en fait, c'est une proportion. Donc quand je vous dis par exemple, si je prends le premier exemple du tableau, c'est-à-dire 10%, je veux vraiment que vous vous rappeliez que 10%, ça ne veut pas dire que c'est, par exemple, si je vous dis un vêtement est soldé à 10%, ça ne veut pas dire que son prix baisse de 10 euros. Ça ne veut pas du tout dire ça. 10%, ça veut dire que c'est une baisse de 10 euros pour un achat de 100 euros. Pour 100, ce symbole-là, qu'on a déjà vu cette année, qui se lit pour 100, eh bien, ça veut dire que c'est par rapport à un prix de 100 euros. Si jamais ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il va y avoir des calculs à faire et c'est ce qui va nous intéresser dans cette partie-là de la leçon. Alors, je voudrais revenir avec vous sur 10%. Donc 10%, on l'écrit comme ceci. Donc on écrit le nombre 10 et on écrit ce symbole-là du pourcentage. Mais il y a d'autres façons également de le noter. Par exemple, je peux l'écrire sous la forme d'une fraction. 10%, je peux aussi l'écrire 10 sur 100, je vous rappelle, on lit 10 centièmes. Eh bien, ça veut donc dire que 10 centièmes, ça c'est l'écriture fractionnaire, je peux donner son écriture décimale. 10 centièmes, déjà ce que je vais me rappeler, excusez-moi, je vais un peu trop vite, c'est que 10 centièmes, je peux le représenter sous la forme d'un dessin. C'est-à-dire que si je prends 100 petits carreaux, 10 centièmes, c'est j'en prends 10. Eh bien là, ça se voit assez rapidement sur ce dessin, je peux la simplifier cette fraction. Parce que ici, j'ai pris 10 petits carreaux, mais si je regarde par colonne, j'ai pris une colonne sur les 10 colonnes au total. Pourquoi? Parce que 10 et 100 sont tous les deux des multiples de 10. Donc je peux écrire que 10 centièmes, c'est 10 fois 1 sur 10 fois 10. Je vais donc maintenant simplifier par 10 et c'est égal à 1 dixième. C'est pour ça que dans le tableau, je vous dis que 10% revient à prendre le dixième. 1 dixième, d'accord? Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que 1 dixième, je peux maintenant venir l'écrire sous la forme d'une écriture décimale, et c'est donc 0,1. Ça, c'est donc pour pouvoir passer d'une écriture à l'autre par rapport au pourcentage. Je peux le faire avec 25%. 25%, 25 en fait, c'est le quart. Pourquoi? Parce que dans 100, des paquets de 25, je peux en mettre 4. 25 plus 25, 50, plus encore 25, ça fait 75, plus encore 25, ça fait 100. Donc je peux le mettre 4 fois. 50%, 50% c'est la moitié, parce que 50 c'est la moitié de 100. 75 c'est les 3 quarts, parce que 75 c'est 25 plus 25 plus 25, donc c'est 3 fois 25, sur les 4 fois 25 que je peux rentrer dans 100. 100% c'est le tout, ça veut dire que je prends l'intégralité de mon prix de départ ou de ma quantité, etc. 200% c'est le double et 300% c'est le triple. Voilà, donc ça c'est des choses à retenir, c'est pour ça que vous l'avez marqué au-dessus quelques pourcentages à connaître, et vous allez voir, vous allez avoir à faire jeudi des exercices pour pouvoir vous entraîner là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de mes pourcentages, moi? Eh bien, je vais essayer de résoudre des problèmes. Des problèmes dans ce style-là. Je vais par exemple dire que 70% des enfants aiment le chocolat. Et bien déjà, qu'est-ce que ça signifie ça? Je vous rappelle, ça ne veut surtout pas dire qu'il y a 70 enfants qui aiment le chocolat. Mais ça veut dire que si j'ai, vu que c'est en pourcentage, si j'ai 100 enfants, alors je peux dire qu'il y en a 70 qui aiment le chocolat. Là, je peux compléter. Sur 100 enfants, il y en a 70 qui aiment le chocolat. Je vous rappelle que 70%, on l'a vu tout à l'heure, ça peut aussi s'écrire sous la forme 70 centièmes. Donc, sachant ça, sachant que 70% des enfants aiment le chocolat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un groupe de 30 enfants, combien d'entre eux devraient aimer le chocolat? Eh bien là, j'ai pas la réponse immédiatement. Si c'est pas 100, j'ai pas la réponse immédiate. Il va falloir que je fasse un calcul. Ça veut dire qu'en fait, moi, je dois pas prendre les 30 enfants, je dois prendre 70% des 30 enfants. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je prenne 70% du nombre 30. Alors, 70% de 30, ça revient à calculer quoi? Ça revient à multiplier. Ça revient à dire que 70%, on l'a vu, on l'écrit sous la forme d'une fraction, 70 centièmes, et je vais le multiplier par 30 pour pouvoir avoir mon résultat. Alors, 70 centièmes, je peux donner son écriture décimale très rapidement, je vous rappelle. Je prends mon tableau, j'écris
Dans la colonne des centièmes, j'écris 70, donc je vois que ça fait aussi 7 dixièmes tout simplement. Et donc en écriture décimale, bah, j'ai pas d'unité, donc je mets un 0, et la virgule partage la partie entière, la partie décimale. Donc ça fait aussi tout simplement 0,7, parce que le 0 qui est ensuite devient inutile. Donc ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir faire ce calcul, 70% de 30, il suffit de faire 0,7 fois 30. 7 fois 3, ça fait 21. Pourquoi j'ai écrit 27? Je ne sais pas, j'ai écrit des bêtises, excusez-moi. On va corriger ça. Donc pardon, j'ai corrigé, 70% de 30, donc c'est 0,7 fois 30. 7 fois 3, ça fait 21. Là, j'ai des dixièmes et là, j'ai des dizaines, donc ça va s'annuler. 21, ça veut donc dire que, en fait, sur 30 enfants, il y en a 21 qui aiment le chocolat. 70% de 30 est égal à 21. Donc en fait, ça vous donne un petit peu la méthode qu'il va falloir appliquer à chaque fois et qu'on va voir à travers 3 exemples. Alors le premier exemple est celui-ci. 25% des élèves d'une classe de 24 élèves portent des lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout pas dire qu'il y a 25 élèves qui ont des lunettes. Déjà, c'est pas possible, j'en ai que 24 des élèves. Ça veut dire que si j'ai 100 élèves, alors 25 portent des lunettes. Sauf que moi, j'ai pas 100 élèves. Donc, je vais devoir calculer. Je vais devoir prendre 25% de 34. Et pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier donc mon pourcentage, je l'écris en écriture fractionnaire. Je multiplie 25 centièmes par 24. 25 centièmes, je peux l'écrire à nouveau dans mon tableau de numération. Ça fait donc 0,25 fois 24. Je prends ma calculatrice, j'y ai droit dans ce chapitre, je vous rappelle, et j'obtiens 6. Cela veut donc dire que 25% des élèves, quand il y en a 24 des élèves, ça revient à dire qu'il y a 6 élèves qui portent des lunettes. Alors ça, on aurait pu s'en rendre compte aussi autrement. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu que 25%, c'était un quart. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne le quart de 24. 24, quand je le divise par 4, c'est égal à 6, parce que 4 fois 6, c'est égal à 24. Donc c'était une autre façon de calculer ça. Là, à chaque fois, moi, je vous fais la méthode qui marchera systématiquement, quel que soit le pourcentage donné. Le deuxième exemple, maintenant. Au collège Georges Sand, 50% des 42 personnels ont moins de 38 ans. Alors là, il y a plusieurs nombres, il va donc falloir vraiment réfléchir à qu'est-ce que je veux. Je veux connaître le nombre de personnes qui ont moins de 38 ans. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage et le nombre de personnes. 38 ans, c'est une donnée, mais ce n'est pas une donnée qui va être utile pour mon énoncé. Donc en fait, moi, ce que je veux calculer, c'est combien ça fait 50% de 42. Donc 50% de 42, ça revient à calculer 50 centièmes fois 42. 50 centièmes, je l'écris dans mon tableau, je décale la virgule de 2 rangs vers la gauche vu que je divise par 100, ça fait 0,5 fois 42, et 0,5 fois 42, ça fait 21. Là encore, vous avez vu, j'ai fait le calcul qui marche systématiquement. On aurait aussi pu être plus malin. 50%, on l'a vu tout à l'heure, 50% c'est la moitié. Donc ça veut dire que tout simplement, 50% de 42, ça revient à calculer la moitié de 42. Et la moitié de 42, c'est 21. Cela veut donc dire qu'il y a 21 personnes qui ont moins de 38 ans au collège Georges Sand. Un dernier exemple maintenant pour terminer. Un jean coûte 60 €. Lors des soldes, son prix est réduit de 32%. Quel est le nouveau prix du jean? Alors, ici, j'ai un prix de départ, 60 €, et j'ai une réduction de 32%. Ça, c'est très classique. C'est le genre de situation de la vie quotidienne que vous pouvez être amené à rencontrer. Donc, moi, je veux calculer quoi? Je veux calculer combien ça fait, 32% de 60 €. Donc, 32% de 60, ça revient à calculer quoi? Ça revient à calculer 32 centièmes fois 60. 32 centièmes, ça, c'est égal à 0,32 fois 60. Je prends ma calculatrice, j'obtiens donc 19,2. Alors, attention, 19,2, qu'est-ce que c'est? 19,2, c'est le prix, il est réduit de 32%, donc ça veut dire que 19,2, c'est ma réduction. Donc là, j'ai pas tout à fait répondu à ma question encore. Pour l'instant, moi, je sais juste que le prix est réduit de 19,20 €. J'ai fait réapparaître, vous vous rappelez, le 0 qui est inutile dans mon calcul ici, mais qui me permet là d'avoir les centimes, parce que les centimes en euros, vous vous rappelez, il me faut 2 chiffres après la virgule. Donc c'est pour ça que je remets le 0 pour que ça ait un sens. Donc moi, je sais que mon prix est baissé de 19,20 €, mais je ne connais pas le nouveau prix. Parce que là, la question, c'était bien quel est le nouveau prix. J'ai l'ancien prix, 60 €. Je sais de combien il baisse de 19,20 €. Donc, je dois chercher le nouveau prix en enlevant la réduction au prix de départ. Donc, je dois faire une soustraction.
Je vais donc faire 60 moins 19,20 €, ce qui me donne donc 40,80 €. Le nouveau prix du jean est 40,80 €. Donc vous allez voir, les exercices sur les pourcentages en classe de 6e sont vraiment toujours très similaires. Donc vous pouvez appliquer la méthode que je vous ai présentée donc là 4 fois entre le modèle de la leçon et les 3 exemples. Et vous allez voir, au fur et à mesure, ça va rentrer. Donc là, vous commencez par recopier la leçon, vous avez le document qui est disponible sur le NT. Et ensuite, jeudi, vous vous entraînez pour faire les exercices. Je vous rappelle que si vous avez besoin, je suis connectée sur la classe virtuelle et vous pouvez venir me poser toutes les questions que vous avez et je suis là pour vous aider. Je vous souhaite de passer une bonne journée.